Et action, ça tourne, Tiffen. Je pose l'appareil photo là, par terre, contre une pierre. Attends. Je sais pas si on pourra la recouper. Bon, ok, c'est bon, petit débrief de notre expédition sur le Rio Tiputini, le Rio Napo. Voilà. Oui, car parti. ça y est, notre expédition est terminée depuis hier. Nous sommes arrivés Ça y est. à notre destination finale qui est Mazan, petite ville à proximité de Iquitos au Pérou. Et nous venons donc de passer exactement 23 jours sur la rivière Tiputini et la rivière Napo en Amazonie équatorienne et péruvienne. Exactement, Voilà. tout à fait Tiffen, c'est exactement ça. Donc voilà, petit débrief pour partager avec vous par une petite vidéo qu'on trouvait sympathique. C'est la première fois qu'on fait un peu une vidéo comme ça et on trouvait ça cool de partager avec vous notre ressenti, ce qu'on a vécu pendant ces 3 semaines. Ça a été assez long, plus long que prévu malheureusement, parce que pas vraiment malheureusement, mais voilà, ça a été un peu plus long que prévu. Sur le Tiputini, on espérait traverser en 7 jours, une semaine. Finalement ça a pris en jours, donc c'est un petit peu décalé. Mais bon, finalement c'était bien, on a quand même pris le temps d'observer la faune, de s'imprégner un peu de l'Amazonie, puisque c'est un monde tout à lui, c'est vraiment un monde spécial qu'on a pu découvrir. Et vraiment c'était fascinant. Donc voilà, avec Tiffen que j'ai rencontré en Alaska. C'est ça. Voilà, et puis on a décidé de faire ça. Ça fait déjà quelques mois qu'on prépare cette expédition et finalement ça s'est bien dégoupillé, pardon, je perds mes mots. Ça s'est bien dégoupillé et puis voilà, on s'est retrouvés pour faire ça et on est parti. Et beaucoup de choses à raconter maintenant. Beaucoup de choses à raconter. En fait, on s'est retrouvés à Bogota en Colombie. Donc Mathieu est venu de France directement, il m'a rejoint à Bogota, parce que moi je voyage déjà autour du monde depuis quelques temps, depuis 3 ans. Et on a fait de Bogota jusqu'à El Coca en Équateur à vélo. À El Coca en Équateur, on a acheté notre canot qui était fait de bois et fibres de verre construit à la main par un monsieur qui s'appelle Miguel. Super sympa d'ailleurs, Ouais, très beau gentil, sœur, monsieur. très beau sœur. Super beau travail. Et on a mis nos vélos dedans, dans ce canot, ce beau canot, et nous sommes partis donc à la rame. D'abord la rivière Tiputini. Qu'as-tu pensé de la rivière Tiputini, Mathieu? Alors la rivière Tiputini, il y a beaucoup de choses à dire sur cette rivière. Une rivière très sauvage, sinueuse, ça a été long, beaucoup de zigzags à travers les bois, la forêt. Moi, mon ressenti personnel sur le Tiputini, ça a été une rivière très sauvage. Je crois que ça a été la rivière la plus sauvage que j'ai traversée jusqu'à aujourd'hui. Il y a 1 an, j'avais fait une bonne partie du fleuve Yukon. Là, c'était complètement différent, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur le débit d'eau, que ce soit sur l'environnement, parce qu'on était quand même dans un environnement qui reste hostile. On a eu beaucoup de difficultés avec Tiffen les premiers jours, je ne sais pas si tu te souviens, les énormes fourmis qui nous ont bouffé la nuit, on n'en pouvait plus, dès le premier soir d'ailleurs. Ça a été très 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 difficile pour le moral, pour le physique aussi, parce qu'on a eu quand même des belles des petites blessures quand même à nettoyer un peu tout le monde de l'expédition. Après, une rivière très sinueuse, très lente, il a fait très très chaud, on a eu du soleil vraiment qui a tapé pendant presque toute l'expé, on a eu des belles pluies aussi, Ouais, quelques jours de pluie, aussi. tropicales. Bien. Et on est arrivé jusqu'au bout, du Tiputini. Pour moi c'était vraiment une chouette expédition, on s'est vraiment enfoncé au cœur de cette Amazonie équatorienne. Et vraiment, moi qui aime les grands espaces et qui aime me recentrer là-dessus dans mes voyages, là j'ai été servi et vraiment c'était que du bonheur, que du plaisir sur de l'introspection, sur de l'observation de la faune, l'observation de la flore. Voilà, moi vraiment, je partagerai des photos sur mon Facebook, Tiffen aussi, un peu plus tard. Et vraiment, non, une belle expédition, moi j'ai adoré. Toi Tiffen, je sais pas ton ressenti sur le Tiputini, je pense qu'il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Ouais, franchement c'est dur de résumer, pour moi c'était la partie la plus difficile. Physiquement, mentalement, parce qu'on parle des fourmis mais il n'y a pas eu que ça. Non. Franchement, dès qu'on sortait du canot, il y avait de la boue, on avait de la boue jusqu'aux genoux, c'était dur juste de se déplacer. Puis il fallait monter notre campement, donc on dormait en hamac. Donc il fallait qu'on trouve des endroits à défricher pour monter nos hamacs. Et oui, il y avait plein d'insectes qui nous bouffaient partout.
Et puis en fait on s'arrêtait jamais quoi, on était tout le temps en activité continue. Et le soir on dormait pas forcément très bien, bah voilà pour les insectes et tout ça, voilà. Et donc c'était assez éprouvant. Et donc fallait pagayer aussi beaucoup la journée quand même, fallait. Puis aussi parce que c'était le début et moi perso j'avais pas trop fait de canoë avant. Du coup il a fallu que je m'entraîne un peu, que mes muscles se fassent. Et donc ouais, au début j'ai quand même un peu forcé, mais voilà, on a tenu. Et aussi on a eu un petit challenge, c'est que donc on s'est rendu compte que ça allait être plus long que prévu, sauf qu'on n'avait pas de nourriture pour a priori assez longtemps. Donc on a eu quand même une période un peu de pression où on s'est dit il va falloir peut-être qu'on se nourrisse de choses de la nature. Pour la nourriture, oui, Ouais. toute la bouffe qu'on a pris, ouais. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez jusqu'au bout, jusqu'à notre prochain point de ravitaillement qui était sur le Rio Napo. Et donc, bah voilà, il a fallu qu'on pêche, mais on s'est fait voler nos appâts au seul moment où il y avait des humains dans le coin. Enfin bon, on a goûté des cœurs de palmier. Du coup, c'était aussi l'occasion de vraiment essayer de se nourrir avec des produits de la nature. Ça, c'était intéressant. Donc, on a pêché, on a mangé des cœurs de palmier, on a chassé, surtout Mathieu, un caïman qu'on a aussi mangé. Voilà, ce genre de truc, ça faisait quand même un peu mode survie, voilà. Pas extrême, mais pour moi c'était déjà un premier truc quand même comme ça. Première jetée dans la nature brute, quoi. Ouais. Ça. Mais après, but, j'ai adoré en fait, c'était tellement... c'est vrai, tu te sens dans le sauvage totalement englouti là, par le sauvage comme ça, c'est passionnant, c'est magnifique. La perte de repères, c'est ça qu'on recherche dans les expéditions, c'est un peu la perte de repères, c'est un peu se renouveler soi et arriver à se débrouiller en fait, à gérer plusieurs situations. En fait ça découle de l'aventure, c'est un peu ça l'aventure, des plusieurs situations auxquelles on ne s'attend pas. Et là il y avait quand même un beau lot de choses qui ont fait que c'était difficile. Surtout comme l'a dit Tiffaine, déjà d'une part le canoë, il fallait qu'on pagaille beaucoup parce qu'il n'y avait pas de courant, on avait la chaleur, les soirs il fallait monter le hamac, des fois on avait des termites, des fourmis, on a eu de la boue aussi certains soirs, tu te rappelles la boue? Oui, beaucoup de la boue, on s'enfonçait dedans, ça c'était une horreur parce que c'est une zone qui est très humide, il y a beaucoup de mangroves, enfin les abords des plages c'est une horreur, on s'enfonce jusqu'à la moitié des genoux. Pour marcher on s'épuise et on est dégueulasse quoi tout le temps, donc il y a ça à gérer déjà, il y a ça, c'est vrai. Oui. Il y a ça, les blessures, les coupures, parce qu'on se fait un peu mal partout tout le temps et ça s'infecte très vite dans ces milieux-là, donc il faut tout le temps désinfecter. Mais après, ouais non, c'était dur, et puis comme a dit Tiffaine aussi, elle a dit beaucoup de choses d'ailleurs, c'est super. On a vraiment essayé de se nourrir avec ce qu'on trouvait un petit peu à droite à gauche, même si on avait un peu de nourriture. Bon, la nourriture c'était un peu lassant, on a fait sur l'organisation de la nourriture, c'était beaucoup de pâtes, de thon, sauce tomate. Un peu de riz des fois quand même. Voilà, ouais c'est ça, mais c'est la seule chose qu'on a trouvé un petit peu ici, et puis même au niveau du ravitaillement c'est un peu compliqué, on trouve pas, niveau nourriture c'est pas très varié. Voilà, les rations lyophilisées on a fait un peu une croix dessus parce que c'est très cher finalement, donc on a joué la carte du local et on a complété avec ce qu'on trouvait dans la nature. Donc on a quand même mangé un caïman que j'ai chassé, ça n'a pas vraiment plu à Tiffaine, hein. Bon, je comprends tout à fait. J'ai quand même goûté. Oui, on l'a mangé, on s'en est servi pour des appâts, donc c'est pas une bête qui était tuée non plus pour rien. Après on a pêché du poisson-chat, du piranha. Le premier piranha sorti de l'eau, c'était assez incroyable de voir cette bête là parce que c'est ce que je voulais sortir de l'eau et c'était un objectif atteint, j'étais super content. C'était bon. Et c'était bon en plus, le poisson était super bon. C'était vraiment bon. Voilà. Après, en difficulté, c'était la pluie aussi un petit peu, on a eu de la pluie sur le Tiputini. Un petit peu, ouais, si on a eu des bonnes radées quand même. Bah ouais, 2-3 bonnes radées de pluie. Et voilà, c'est ce tout en fait, toutes ces choses globalisées en fait qui font que ça a été une expédition qui a été difficile. On reste en Amazonie, donc voilà, il faut vraiment se plier aux lois de la nature comme tout le temps, il faut se plier à ce qu'on adore et voilà. En plus, le Tiputini, c'est une eau où tu peux pas te baigner. Parce qu'en fait, il y a comme un concentré de poissons venimeux, de trucs vénères que tu peux pas voir. Et donc, en fait, tu peux pas vraiment
ouais, tu peux pas te baigner, donc pour se laver, c'était aussi toujours une histoire. Et puis juste sortir du canot, encore une fois, voilà, pour mettre les bottes et tout. Hein, bon, bref. Voilà, ça c'est Tipoutini. Voilà. C'était un peu le plus intense. Mais après, on est donc arrivé sur le Napo, donc 11 jours Tipoutini, et puis Napo, on a fait une journée de pause, entre guillemets, à Nuevo Recuerferte. C'est la ville à la frontière entre l'Équateur et le Pérou, sur le Rio Napo, au début de notre tronçon Napo. Et là, on a pu se ravitailler un peu. Et Pas de thon. voilà, Ça. avec ce qu'il y avait, exact, Voilà. comme tu disais, avec Comme ce qu'il y d'hab. avait. Et puis, et on est reparti. On a traversé la frontière avec le Pérou, on a eu notre petit tampon sur le passeport, et là, on était sur le Napo. Et maintenant, donc ça a été la deuxième partie, deuxième chapitre de l'expédition, Napo. Mathieu, qu'en as-tu pensé du Napo? Alors, le Napo, pour moi, c'était complètement différent. En fait, je pense qu'on peut couper l'expédition en deux parties. Je pense qu'il y a vraiment le Tipoutini, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Il y a vraiment le Tipoutini où c'était sinueux, où c'était lent, où vraiment on était dans les entrailles de la forêt. Et c'est ce qu'on recherchait aussi pour cette partie-là, parce que les petites rivières, ça nous permettait de voir une faune qu'on n'a pas pu voir sur le Napo, parce que le Napo, mine de rien, c'est un fleuve qui fait 1 km de large. Des fois, on arrivait à 2, vers la fin, 2 km. Ouais. C'est assez gros quand même, c'est du gros débit. Oui, alors Et- que, excuse-moi, pardon, Non, je non, précise vas-y, juste, vas-y. le Tipoutini, c'est 50 mètres de large. Voilà, À peu ouais, près. ouais. Si Donc, on compare, Si on compare les c'est deux, pas ouais. pareil. Ouais. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même débit. Et puis le Napo, mine de rien, les berges, on les voyait pas forcément. Enfin, on les voyait de loin parce que souvent on essayait de suivre plus ou moins les veines de l'eau. Donc souvent on était éloigné des berges et puis tout ce qui était faune, les animaux, on espérait, on croisait les doigts pour voir le jaguar, on n'a pas pu le voir. Non, Et essayez, hein. ouais, on a essayé beaucoup, on s'est levé tôt les matins. Un soir, on a pagayé même jusqu'à 1h du matin pour espérer voir le jaguar. Enfin non, c'était pour le jaguar aussi, c'était aussi pour voir les caïmans Ouais. qu'on a vus. Voilà, bref, on n'a pas trouvé. Bon, c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Mais le Napo, pour dire, les berges, on les voyait vraiment pas de loin, donc pour l'observation de la faune, c'était plutôt difficile. Mais en dehors de tout ça, c'était qu'il y avait un beau fleuve, c'était ouvert, c'était large. Moi j'adorais parce qu'on était vraiment plongé dans l'immensité, dans la grandeur. Les couchers de soleil étaient assez magnifiques, vraiment, oui. c'était très très beaux couchers. Un peu Ouais. similaire à ceux d'Afrique, vraiment le soleil rouge qui tombe le soir et puis qui illumine vraiment toutes les plages, qui prennent la couleur du feu qu'on faisait. C'était vraiment très beau et incroyable, vraiment, c'était chouette. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, le Si, Napo, ouais. Bah, c'était chouette. c'est vrai, du coup, les couchers de soleil, on ne pouvait pas les voir sur le Tipoutini. Parce que, tu sais, on non. était tellement dans la forêt, tellement Ouais. les arbres qui nous cachaient le soleil. Mais oui, en fait, c'était ultra différent. C'était vraiment marrant de voir deux cours d'eau si proches peuvent être si différents. Mais ouais, comme tu as dit, en fait, c'est vrai que le Napo, c'était l'immensité, l'ouverture comme ça, là, ça, je sais pas, moi ça m'a fait du bien quand même. Ça m'a apaisé un peu. Et puis encore une fois, physiquement, c'était vachement moins intense que le Tipoutini. En fait, là, le fleuve c'est le début de la saison sèche. Du coup, le fleuve commençait à être assez bas et donc il y avait plein de plages. Et c'était trop facile, quoi. On s'arrêtait super facilement. On avait du sable dur sur lequel poser nos pieds, monter nos tentes. Du coup, là, on s'est mis à la tente sur le Napo. Ouais. On a dit les hamacs, on aime bien, mais du coup, on peut monter la tente, c'est plus facile. On a plus d'espace dans la tente pour dormir. C'est un peu plus confort quand même. C'était pas la même organisation, j'ai envie de dire même. Ouais. Le Napo, parce qu'on dormait vachement en tente, finalement on a dormi qu'une nuit en hamac. Ouais, sous la pluie d'ailleurs. Et encore c'était voulu parce qu'on voulait vraiment gratter la forêt pour essayer de trouver du serpent, pour essayer de trouver d'autres bestioles qu'on n'aurait pas vues, hein, parce que c'est vrai que Tiffen, la faune c'est un peu ton métier, t'es là-dedans. Et moi pareil je m'intéresse, donc on voulait chercher ça, mais sinon c'était vraiment beaucoup de plage. C'est vrai que plage et tente, beaucoup de nuits en tente, même si c'était pas forcément conseillé parce que la tente, mine de rien, voilà, bon, on nous a dit qu'il y avait du caïman noir sur le Napo, on l'a pas vu, il y avait d'anaconda, il y avait du boa et aucune nuit on a été embêtés, on a entendu peut-être des bruits un peu bizarres certaines nuits, Ouais. mais grosso modo ça s'est bien passé, on a Ouais. encore envie. Bah ouais, a priori. Voilà. On a vu des On est encore là. empreintes. Ouais. On a vu des empreintes sur la plage, mais on n'a jamais vu l'animal associé. Ouais. Mais ouais, du coup, c'était un peu plus vacances, quoi, le Napo. Et en plus, on n'avait pas besoin de pagayer Bon, vacances. autant.
voilà, je veux dire, j'exagère un peu. Mais comparé au Chicoutimi, c'était quand même plus tranquille. Je sais pas, hein, t'es pas d'accord? C'était plus tranquille. Oui, ah oui, parce qu'il y a plus de courant, ouais. Bah ouais, il y avait plus de courant, on avait moins besoin de pagayer. Et puis voilà, mais c'était cool. Moi je trouve ça nous a inspiré plein de choses, plein de discussions philosophiques. Oh là oui, alors oui, putain, on peut en venir à ça. Alors, parce que justement, quand on part avec quelqu'un sur une rivière, surtout une expédition comme ça où on va être au milieu de nulle part pendant 3 semaines, c'est quand même long, mine de rien, 3 semaines. Bah ouais. Voilà, faut quand même trouver des sujets de discussion à se dire. Faut arriver aussi à se comprendre, à savoir avec qui on est, ça c'est important parce que mine de rien, quand on est au milieu de nulle part, on trouve un peu cet effet de, tu sais, faut qu'on se connaisse déjà, faut arriver à se gérer soi-même parce que c'est un endroit qu'on ne connaît pas, faut vraiment trouver certaines bases. Et en plus, il faut arriver à communiquer et être en communion avec l'autre parce qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments où on ne peut pas se laisser aller non plus. Il y a besoin de cet esprit d'équipe et avec Tiffen, ça a été génial pour ça parce qu'on a bien communiqué, même dans les moments difficiles, on a quand même bien discuté, bien parlé de tout. Même s'il y a eu des moments où ça a été dur, il y a eu 2-3 petits accros et ça c'est normal. Ça s'est super bien passé finalement. Ouais. Beaucoup de communication, même si on a deux caractères peut-être un peu forts dans le fond. Mais ça s'est super bien passé, on s'est bien complété. J'étais très content. Ouais. Très content de Tiffen en tout cas. Parce qu'elle balèze, hein, franchement, elle a bien pagayé et tout. C'était vraiment chouette. Non, mais je le dis, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'expé, c'est déjà bien quoi. Enfin, j'ai senti que c'était une nana déjà qui avait du punch, l'endurance. C'est de l'endurance, puis maintenant du muscle. Non mais c'est important et puis voilà, ça c'est un truc qui a fait que ça s'est bien passé. Et le niveau discussion, c'est vrai que quand on est au milieu de nulle part, qu'on est dans cette immensité, on rentre un peu en introspection déjà avec soi-même, c'est ce qu'on recherche quand on va en pleine nature. Et là on a beaucoup parlé alors les 3 sujets de discussion principaux, ça a été la bouffe, évidemment. On rêvait de manger un bon burger ou une bonne pizza. Une bonne côte de bœuf. Voilà, parce que on mangeait pas non plus à notre faim tout le temps, je veux dire. Ouais. Et sinon, on parlait beaucoup de. Qu'est-ce qu'on parlait déjà? Brassens, on a beaucoup parlé de Georges Brassens. Ça, j'étais très content. On a beaucoup parlé de ton expédition Yukon aussi. Le Yukon, on en a beaucoup parlé pour comparer un peu ce que c'était avec ce voyage-là. Bon, ça se compare. Ça se compare un petit peu. De toute façon, toutes les rivières peuvent se comparer. Après, c'est surtout le climat qui change parce que le Yukon, c'était frais, c'était froid. Pas du tout la même faune, pas du tout le même environnement. Ici, c'est plutôt chaud, très humide, on transpire tout le temps, donc c'est complètement différent. Mais en tout cas, j'ai inspiré Tiffen pour descendre le fleuve Yukon, une partie du Yukon, et je lui dis fonce parce que vraiment, le Yukon, c'est un fleuve qui est incroyable et il y a beaucoup de choses à voir. C'est un des fleuves qui m'a vraiment beaucoup inspiré pour commencer les voyages en canoë, à suivre les rivières. Et puis, je continue dans cette continuité-là, là avec les vélos. Et voilà, vive les rivières. C'est vraiment des belles routes pour s'enfoncer dans la nature, autre que les routes ou les chemins balisés, quoi. Voilà, on sort un peu des chemins. C'est ce qui est beau, c'est à côté de la chose. C'est vrai ça, Mathieu, tu m'as vraiment inspiré et en vrai, j'ai appris plein de trucs grâce à toi et c'était vraiment cool aussi pour ça parce que moi jamais j'aurais pu faire ça toute seule, donc merci de m'avoir permis de faire ça, franchement. Avec plaisir. Et c'était vraiment intéressant et ouais, c'est vrai, c'est inspirant et je suis d'accord pour dire que la rivière c'est un moyen de déplacement finalement. Ah oui. Qui est vraiment hors du commun et qui permet vraiment l'aventure quoi. On retrouve les bases. On retrouve les bases. Ouais, parce que c'est toi qui te débrouilles, il faut lire la rivière, tu vois. Il y a quand même un risque aussi, il faut accepter le risque parce que mine de rien, sur toutes les rivières qu'on va, il y a un certain risque. L'eau, c'est pas un élément qui est contrôlable très loin de là et on essaie de mesurer les risques plus ou moins, mais des fois on peut pas toujours. Avec Tiffen, on n'a pas parlé de ça. Bon, je passe un peu d'un sujet à un autre, mais on a eu une tempête à un moment, ça on peut le dire. Hein. Une belle tempête, on a eu une belle frayeur avec Tiffen, c'était sur le Napo. Et donc il y a un beau nuage noir arrivé, et puis d'un coup on s'est retrouvé dessous avec le canot. Et on a eu des grosses tempêtes de vent avec une pluie tropicale qui arrivait, qui nous remplissait le canot en 2-2, donc on est copé. On a le vélo, moi j'ai essayé de pagayer. Et d'un coup, en éclatement de vent, on s'est retrouvé dans la brume avec des vagues, avec un vent venant un peu de tous les sens. Sur les côtés. On s'est vite retrouvé désorienté et là, tu as vu que la rivière, ça plaisante pas toujours. Et il faut quand même être conscient du lieu où on se trouve et on a quand même réussi à gérer par la communication, même si des fois c'était difficile.
Ça faisait- On a ouais, fait ouais. les bons choix, je pense, aussi. Ouais, Au bah bon on moment, s'est arrêté on quoi. a fait les bons choix, voilà. On a Voilà. réussi à rejoindre la berge, mais c'était dur, hein. Fou, on s'est un peu déboîté les épaules. Et puis on voyait même pas où on allait quoi. Enfin, la pluie était tellement épaisse là qu'on voyait pas, ça faisait un bruit de ouf. Bon, ouais, on a survécu. Mais c'est sûr qu'il y a des risques. En fait, la nature, c'est ça, c'est des milieux. On est vulnérable en fait en tant qu'humain quand on est en nature. Et je trouve que ce genre d'expérience nous le rappelle, tu vois. Ça nous remet un peu à notre place. On n'est Ouais. pas tout puissant en fait, Oh, finalement. non. Et justement, c'est ce qui est beau aussi, ça te remet à ta place d'homme. La Tout à place fait. dans les milieux, sur Terre, quoi, bah t'es pas grand chose en fait. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Et l'aventure, c'est ce qui permet aussi tu sais, d'une certaine manière aussi de braver les éléments. On essaie de braver les éléments comme un peu, mais des fois les éléments ils peuvent être plus forts que nous et c'est pour ça ça nous apprend aussi d'un côté à rester humble avec ce qu'il y a face à nous. Ouais. Et voilà. On fait un peu comme on peut, mais en tout cas on est toujours là. Mais oui. Heureusement. Et à voilà. la fois, Ça tu fait des bons vois. souvenirs finalement. Ah bah oui, clairement. Et à la fois, je trouve que quand même le corps humain, moi c'est un peu ce que j'ai appris pendant cette expédition, le corps humain a quand même des capacités qu'on ne soupçonne pas et qu'une capacité d'adaptation de dingue et une force quand tu... En fait, quand tu as la volonté, parce que toi c'est ce que tu dis, quand tu as le mental, tu peux tout faire quoi. Enfin, tu peux quand même faire, tu peux vraiment aller loin. Hein. Et je le savais déjà un peu, mais là, ça m'avait encore plus, vraiment concrètement, conforté dans cette idée. Quoi. Quand tu as le mental, tu déplaces des montagnes si tu veux. C'est ça, et puis même le mental, et même juste se retrouver déjà hors confort, déjà, tu vois que le mental, ça prend un coup, et on apprend à le renforcer en fait. On apprend à le renforcer, et tu vois, au début c'est dur. Le corps s'adapte, et finalement après on rentre dans une certaine machinalité où bah, le confort, on y fait abstraction et on se dit point A, point B. Quand on arrive au point B, on se dit wow, on a fait tout ça, et tu vois là comme tu es super contente d'avoir donné toute cette force pour traverser les rivières, bah, t'es super heureuse. Bah, on est fiers, voilà, en fait. c'est ça. C'est valorisant, ça c'est clair et net. Là, ouais. Et c'est vrai que l'inconfort, en fait, on s'y habitue. C'est sûr qu'au début, moi je me disais, oh putain, mais je rêve pardon, j'ai bien compris. Je rêve de cette chambre d'hôtel avec douche et de manger au resto, tu vois. Mais finalement, c'est une idée qui m'est passée, quoi. Ouais. Et avec le temps, là on est arrivé, on est du coup dans un hôtel et je suis contente. Mais à vrai dire, avec le temps, ça m'a moins... comment dire, j'étais moins... j'arrive pas à formuler mon idée. Mais je suis contente d'être dans un hôtel, mais j'étais presque en train de me dire, bah, c'est possible de dormir encore en tente, quoi. Ça va, c'est pas si grave, c'est pas si terrible. C'était dur. Non. Pardon. Non, mais c'est normal, Voilà, Bon, mais voilà. en tout cas, voilà, fallait de la combativité, on l'a eu tous les deux. Ouais. Parce que la combativité, c'est important. Moi, après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout des mêmes milieux avec Tiffen. Les moyens de voyage, moi je suis très expédition, un peu le côté défi, le côté sportif. Et mine de rien, voilà, dans tout ce qu'on fait dans ces milieux-là, faut une certaine combativité. Et moi, c'est ce que j'aime mettre en œuvre un petit peu. Voilà, parce que je pense que j'ai quand même un fond en moi qui est assez combatif. Et je pense que ça découle des années militaires que j'ai fait et ça m'a vachement endurci là-dessus. Et voilà, avec la combativité, on arrive à faire beaucoup de choses et d'aller dans des lieux incroyables et très beaux comme on est maintenant. Et voilà, on continue, on essaie de perdurer tant qu'on est jeune, tant qu'on peut, tant qu'on n'a pas 33 ans. Hey Non, je déconne. J'ai 33 ans. Ouais, c'est la Je limite. rigole, non, c'est une blague. Prochaine, La jeunesse, c'est dans la tête. Mais voilà, pour dire. Voilà, et puis c'est bien. Sinon, petite conclusion. Parce que ça va faire peut-être un peu long après la vidéo. Ouais, je sais pas, on pourra ça fait couper longtemps. des trucs si on veut. Ouais, bah franchement, je pense qu'on a vécu une expérience vraiment unique et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Et voilà, c'était une sortie de zone de confort encore plus que tout ce que moi en tout cas j'ai vécu dans ma vie. Et j'ai beaucoup appris
Et merci encore Mathieu de m'avoir permis de faire ça. Mais de rien. Euh, Mais de rien. C'était un plaisir, hein, c'était génial. Hein. On a bien pris les couleurs aussi. Ouais, on a Et maintenant, moi je suis très content aussi de cette expédition, je suis très content de Tiffaine et voilà, je vais continuer pour ma part de descendre l'Amérique du Sud avec le vélo, suivre mon tracé. Tiffaine elle va peut-être aller au Brésil, dans Moi, l'Amazone, je je l'envie réfléchis. beaucoup d'ailleurs parce que c'est chouette d'aller en Amazonie, suivre le fleuve Amazone jusqu'au Brésil, jusqu'à peut-être l'embouchure, je sais pas comment tu vas gérer. Ouais, c'est en cours de réflexion. Voilà, en tout cas ça m'a donné envie de peut-être plus tard, prévoir des expés là-dessus parce que c'est un fleuve qui est chouette. C'est vraiment un coin pour les aventuriers, il y a beaucoup de choses à voir. Les gens sont incroyables. Après bon, on n'a pas fait le Brésil mais une faune incroyable et c'est vraiment fou quoi. Donc voilà, on va se séparer avec Tiffaine. Malheureusement, l'aventure prend fin, on aura fait la Colombie à vélo et puis cette expédition là. Voilà déjà 3 bons mois de voyage ensemble. 3 mois non juin, juillet, août. Non, ça va faire 3 mois. Ça fait Oh 3 mois. my. 3 mois, oui. Oh. On est le 15 août. C'est vraiment Bientôt 3 mois. Bientôt 3 mois de voyage depuis la 2 Colombie. mois et demi. Ouais, c'est ça, 2 mois et demi. Voilà. Ouais, J'ai pas les dates en tête, mais voilà, grosso Parce modo. que... Oui, pardon. Oui. Voilà. Non, c'est tout. Parce que moi aussi, je vais à Ushuaïa à vélo, mais je vais changer d'itinéraire, je crois. Réflexion en cours. Merci à tous. Vive l'aventure. Bisous, bisous. Vive l'aventure, les amis. Profitez bien. Bisous à tous. Prenez soin de vous. C'est bon.